Nous allons parler de la problématique et de la récurrence des incendies au niveau du Sénégal. Donc de la période de mars 1992 à mars 2019, les membres de TSE3P ont été témoins, comme tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises, de plusieurs accidents majeurs et spécifiques. En tant qu'acteurs de la prévention du risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les membres de TSE3P ont alors considéré qu'ils disposaient de suffisamment d'éléments pour former un diagnostic et produire les éléments permettant de contribuer à lancer la réflexion à propos des événements qui se sont abattus sur le Sénégal comme une fatalité. Les membres de TSE3P ont pour leur part souhaité approfondir la compréhension du jeu des acteurs de la sécurité en se basant sur plusieurs outils et les moyens de la politique, d'abord étatique, communale, etc. Pour mieux cerner le problème, nous avons d'abord étudié le cadre réglementaire et les modalités d'application de la réglementation et notamment les procédures d'autorisation auxquelles sont soumis les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement et la modification d'un établissement recevant du public, des bâtiments d'habitation ainsi que des immeubles de grande hauteur et les établissements classés au Sénégal. Les établissements recevant du public sont des bâtiments locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement ou moyennant une participation quelconque, et dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non. La prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a pour objectif de s'assurer que leurs propriétaires et leurs exploitants prennent des mesures de prévention et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui y sont admises et qui y travaillent au regard des risques d'incendie. La réglementation sénégalaise à travers l'arrêté 5945 distingue 3 groupes d'établissements répartis en 8 types pour le premier groupe qui comprend les salles d'audition, les salles de conférence, les salles de projection cinématographique. Le deuxième groupe comprend les établissements autres que ceux du premier groupe répartis selon leur destination en 10 types de MAX et le troisième groupe comprend les établissements de plein air. Le ministère de l'Intérieur donc est chargé de la politique de prévention du risque d'incendie dans les ERP au titre de sa compétence en matière de sécurité publique, et la DPC, la Direction de la protection civile, est chargée de l'application. Donc la DPC est chargée d'assurer en temps de paix comme en temps de guerre la protection des personnes ainsi que la conservation des installations, des ressources et des biens publics et privés. La politique nationale de prévention du risque d'incendie et de panique dans les ERP a pour objet de s'assurer que, premièrement, l'établissement et ses équipements présentent des caractéristiques et des garanties de sécurité et de bon fonctionnement, à même d'éviter l'éclosion d'un incendie et d'en limiter le développement et la propagation à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, et tel que les services de secours puissent y être alertés et disposer d'un temps d'intervention adapté avant la ruine du bâtiment en feu sous l'effet d'un feu non maîtrisé. Donc, lors d'un départ de feu, les personnes puissent toujours évacuer l'immeuble ou le compartiment en feu en bon ordre, rapidement et à temps pour rejoindre un lieu sûr. Les services de secours et de lutte contre le feu puissent accéder à l'immeuble et déployer rapidement leurs moyens, c'est-à-dire les moyens avec lesquels ils viennent pour intervenir. Donc la politique de protection contre le risque d'incendie et de panique s'adresse aux maîtres d'œuvre d'abord, aux maîtres d'ouvrage et aux exploitants d'ERP ainsi qu'à l'ensemble des constructeurs d'ouvrages au sens du Code de la construction.